Bonjour à tous et merci de suivre l'édition de la mi-journée sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Au sommaire de l'actualité, ce lundi 24 juillet marque la proclamation des résultats du baccalauréat, session 2023, dernier des examens à grand tirage. Et selon la DECO, le taux de réussite est de 32,9% sur l'étendue du territoire. Et puis, hors de chez nous, au port Soudan, sur la côte est épargnée par la guerre, 9 personnes sont mortes dimanche soir dans le crash d'un avion. Encore merci à vous de votre fidélité au temps d'information sur RTI2. Sur 340 213 candidats au baccalauréat, session 2023, 106 166 ont été déclarés admis par la direction des examens et concours DECO, soit un taux de réussite de 32,09% contre 30,78% à la session 2022 et 29,24% en 2021. Ce pourcentage enregistre donc une hausse de 1,31%. Les candidats connaîtront leur sort cet après-midi. Ils sont donc invités à se rendre dans leurs différents centres à partir de 14 h. Félicitations aux admis qui ont passé ce précieux sésame et du courage aux candidats malheureux. Au chapitre religion, chaque année, les musulmans du monde se rendent en Arabie Saoudite pour accomplir le Hajj, 5e pilier de l'islam. Le Hajj commence par Arafat. Et pour ce faire, en Arabie Saoudite, les musulmans font plusieurs rites dans différentes zones. Des rites qui allient spiritualité et activité physique. Au nombre de 1 845 045. Pour l'édition 2023, les pèlerins étaient de toutes les nationalités. Tout sur le Hajj 2023, un dossier signé Bissou Pekele. Dimanche 25 juin 2023, nous sommes à la veille du début du Hajj en Arabie Saoudite. Les pèlerins quittent la Mecque pour le rite du Hajj à Mina. Dans ce bâtiment sont logés 7200 pèlerins du contingent étatique. Occasion pour Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, de visiter les pèlerins ivoiriens. Ma visite est une visite fraternelle, je dirais très spirituelle, parce que nous engageons pour pratiquement la ligne droite du Hajj. Nous sommes venus ici pour prier pour la paix en Côte d'Ivoire. À 2 h du matin, les pèlerins sont en tenue de sacralisation. 2 étoffes blanches pour les hommes et libre choix pour les femmes. Avec l'intention d'accomplir le Hajj à Tamatou, les pèlerins du contingent étatique et du privé sont en route pour la station d'Arafat, après un arrêt d'une journée à Mina. Nous sommes le 9e jour du mois de Zulhijja, 12e mois lunaire. Ce jour est appelé Arafat et c'est le jour du Hajj. Invocation de la réponse de l'appel de Dieu, émise depuis le mont Arafat, ou le mont de la miséricorde. Ce jour d'Arafat, tous les péchés sont pardonnés. Nous sommes dans la ferveur du Hajj, dans la dimension spirituelle du Hajj. Celui qui manque Arafat, c'est comme s'il avait manqué le Hajj. Car Arafat, c'est du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Tout pèlerin qui a fait cette station, qui est la station de Arafat, serait affranchi, gracié par Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui. Et nul ne veut manquer le pardon et le paradis de Dieu. De toutes les races, les pèlerins, malades et bien portants, sont présents. Je viens d'Éthiopie et arrivé aujourd'hui au mont Arafat, c'est la concrétisation de notre foi, de notre Hajj. Et on remercie Allah de nous avoir permis d'être ici, présents, de pouvoir l'adorer, sans rien lui associer avant tout. Je suis venu pour prier le bon Dieu, pour qu'il me pardonne mes péchés, qu'il m'accorde le paradis, Firdaus. Je prie pour mes enfants, je prie pour mes amis, pour mon pays. La montagne de la miséricorde est aussi le lieu de mettre fin à tout différend. Après plusieurs mois d'incompréhension, ces jeunes Ivoiriens décident ce jour d'Arafat de se libérer les cœurs pour naître de nouveau. Qui dit miséricorde dit pardon. Ici, nous faisons part de ce que nous avons pu faire comme offense, comme péché, et nous demandons tout simplement à Allah de pouvoir nous pardonner. Nous les daïs que nous retrouvons aujourd'hui ici, vraiment devant Allah, demander pardon à Allah, se pardonner entre nous et également transmettre le message de fraternité à ceux qui nous suivront, Inch'Allah, à travers le monde. C'est le lieu de l'illustration de l'unicité de l'islam,
d'Allah, mais aussi de l'unité et de l'union des musulmans. Accroupis, assis ou debout, ces musulmans implorent le pardon de Dieu à travers louanges et invocations. Certains font des prières au téléphone avec des proches depuis leur pays. Derrière cette barrière, ces pèlerins ne peuvent atteindre le mont Arafat. Mais leur prière, oui. Sur cette haute montagne, ces pèlerins invoquent Dieu. Sous ce soleil où l'on enregistre les 48 degrés Celsius, ces hommes et femmes observent la station d'Arafat dans le périmètre défini par le prophète de l'islam. Lorsque ces musulmans vont quitter Arafat, ils seront comme des nouveau-nés, tels sortis du ventre de leur mère, sans péché aucun. Dans les tentes, les pèlerins sont instruits à travers des sermons. Au coucher du soleil, les pèlerins sont sommés de quitter Arafat. Il est interdit d'accomplir les prières du soir ici. C'est seulement à 8 km d'ici, à Mousdalfa, que les prières du soir sont possibles. Et à Mousdalfa, tous les pèlerins sont logés à la même enseigne. Riches, pauvres, tous prient, mangent et dorment à même le sol, à l'image du repos éternel et du jour du jugement dernier. Au lever du soleil après la prière de l'aube, les pèlerins poursuivent leur parcours. Prochaine étape, Mina. Ils font une procession de 4 km de Mousdalfa à la ville des tentes. Le prophète de l'islam a fait cette procession avec ses compagnons. Chaque année, les pèlerins la reproduisent. C'est pas facile du tout, mais on fait avec. Bon, il faut en tout cas un peu moral. C'est à la tête. I'm very happy. Every Muslim in the world must be brothers. No difference between Iran, Africa. Selon l'autorité générale des statistiques d'Arabie Saoudite, cette année, ce sont 1 845 045 musulmans qui sont venus du monde pour accomplir le 5e pilier de l'islam, soit environ 1 million de plus qu'en 2022. 90% de ces pèlerins, soit 1 660 915, sont venus de l'étranger. Les 184 130 autres sont des citoyens et résidents du royaume saoudien, avec 969 694 hommes contre 875 351 femmes. Les Asiatiques représentent le premier contingent de pèlerins avec 63,5%. Mina, la cité des tentes. C'est ici que les pèlerins vont séjourner pendant les 3 prochains jours. Le lendemain d'Arafat, c'est la fête de la Tabaski partout dans le monde, sauf pour les pèlerins. Ils doivent regagner leurs tentes et se préparer à la lapidation de Satan, un autre rite du Hajj. Logés par pays avec des indications, tous les pèlerins ne retrouveront pas leurs tentes de sitôt. À Mina, toutes les tentes se ressemblent, les rues aussi. Ici, il faut savoir lire et surtout avoir le sens de l'orientation. Une combinaison difficile pour les personnes âgées. Elles s'égarent donc souvent. Si. Hey, Kanakasi. Bon, il faut t'asseoir. La vol 14 il n'y a pas de problème, il faut te reposer. La police essaie d'orienter les pèlerins égarés, mais la langue parlée reste un autre blocage. Togo. Ouais. Et la chaleur ne facilite pas les choses. Les ambulances évacuent des blessés. Des personnes de bonne volonté se donnent pour mission d'aider ceux qui sont égarés à retrouver leur tente. Des mamans qui, à tout bout de champ, qu'on ramasse dans la rue, en train de pleurer. Et tout à l'heure, on nous a dit qu'il y a une vieille qui était couchée quelque part. Je suis allé moi-même dans le chariot, je l'ai poussée pour la mettre en chambre. Si vous avez les moyens pour faire partir vos mamans, vos papas à la Mecque, il faut faire vraiment un vrai discernement. Le Hajj, une épreuve. Il est beaucoup plus pour les seniors.
Malheureusement, certains de ces égarés vont passer toute la journée à tourner en rond à Mina. D'autres passeront même la nuit dehors, bien qu'ils portent des bracelets de repère. Les efforts des encadreurs et des volontaires n'y changeront rien. Pendant ce temps, les groupes se suivent pour la lapidation de Satan à la Jamrat. Après cette première lapidation de Satan, avec 7 cailloux, les pèlerins se rasent la tête, ce qui permet aux pèlerins de se désacraliser à moitié. Ils reprennent une vie normale avec des tenues de leur choix, mais pas de rapport sexuel entre époux et pas de demande en mariage, les 2 interdits à observer pour les 3 autres jours de lapidation de Satan. Par groupe dirigé, les pèlerins retournent à la lapidation le lendemain. Cette fois-ci, ils ont 3 Satans en forme de 3 stèles à lapider. Le petit Satan, le moyen et le grand, avec 7 cailloux chacun, soit 21 cailloux par jour. Ce geste symbolique commémore une histoire. C'est une manière d'aller imiter notre père, le père du monothéisme, Ibrahim alayhi salam. Allah lui a demandé d'immoler son fils. Mais le Satan est venu plus de 3 fois pour venir les perturber, lui et son fils. Et les 2 ont lapidé Satan. Dans cette lapidation-là, c'est ce que les pèlerins vont imiter pour lapider le Satan de notre vie. Vraiment, j'ai été libéré parce que quand je suis arrivé, quand j'ai vu, c'était pas facile. Quand j'ai jeté les pierres, ça m'a dégagé beaucoup de choses. Au 6e jour, les pèlerins quittent enfin Mina. Aménagés pour ne recevoir que les pèlerins, cette cité n'a de vie que le 12e mois de chaque année lunaire. Après le départ des pèlerins, seules les tentes demeurent à Mina. De retour à la Mecque, les pèlerins se rendent dans la mosquée Al-Haram pour terminer le Hajj. Ils feront un tawaf ifada, soit 7 fois le tour de la Kaaba, et un saï, c'est-à-dire 7 fois l'aller et retour entre les monticules de Safa et Marwa, en hommage à Hajara, la 2e épouse du prophète Ibrahim, à la recherche d'eau et de provisions. Le tout couronné par l'immolation d'un bélier en offrande à Dieu. Après avoir fini de quitter Arafat et Muzdalifa, c'était une obligation sur vous de faire une immolation le 10e jour du mois de Zulhijja. Il y a un système de bancarisation où chacun va verser son argent du mouton. Et ces moutons sont achetés par l'Arabie Saoudite et c'est immolé par l'État saoudien, Inch'Allah. Après ce parcours du combattant, les pèlerins deviennent des El Hadj et Hadja. Ils peuvent enfin rentrer chez eux. Et vêtus de leurs plus belles tenues et des parures du peuple hôte de l'Arabie Saoudite, les El Hadj et Hadja sont prêts pour le dernier trajet. À l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, l'émotion est à son comble. Sur les 1 845 045 pèlerins du Hajj 2023, certains ne rentreront jamais chez eux. Ils sont morts et enterrés en terre sainte de l'Arabie Saoudite. Certains d'entre eux souhaitaient vivement cette mort. Et les autres ont été surpris par la grande faucheuse. Et mourir pendant le Hajj, une belle mort, selon les écrits saints islamiques. Quant à ceux qui ont réussi cet exercice religieux, l'heure est à la célébration, mais surtout à la préservation des acquis du Hajj. Et un Hajj réussi n'a de mérite que le paradis. Tout sur le Hajj 2023, un dossier signé Bitou Pekele à revoir sur RTI Info. Célébrer chaque 21 juin dans le monde la journée internationale de la lutte contre la malbouffe est une occasion pour sensibiliser les populations sur la nécessité d'une alimentation saine. Et puis, comme nous le disions en titre, nous terminons ce temps d'information au Soudan où au moins 9 personnes ont été tuées hier dimanche dans le crash d'un avion civil à l'aéroport Port-Soudan dans l'est de la mer Rouge. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.